Mon mari est décédé, ma femme est partie, mon père est parti, ma mère est morte. Hello la famille, c'est le psy Raphaël. Dernièrement, nous étions à l'épisode 12 où nous avions parlé des agressions physiques ou sexuelles ou encore des violences physiques ou sexuelles. Alors aujourd'hui, ne vous étonnez pas de mon introduction, n'ayez crainte, je n'ai perdu personne, mais nous allons explorer un thème qui est intitulé les dés difficiles. Ça, c'est l'épisode 13. Nous continuons toujours avec la liste des raisons essentielles de consulter un psychologue. Donc aujourd'hui, nous allons parler des dés difficiles. Pourquoi nous allons parler des dés difficiles en fait? Pourquoi nous voulons parler de ces dés? Est-ce que je suis un dé? Non, je ne suis pas un dé. Est-ce que les dés aussi peut être aussi l'une des raisons essentielles de consulter un psychologue? Eh bien oui. Perdre quelqu'un, je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile de perdre quelqu'un, de perdre un être cher, de perdre un conjoint, de perdre une conjointe, de perdre un parent, de perdre une sœur, un frère, un ami intime ou un simple ami, une connaissance, un enseignant, un professeur, un employeur. Ce n'est pas facile en fait, c'est pas facile. Et nous traversons des moments souvent difficiles dans la vie, mais plus particulièrement les deuils, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose où on est obligé de se séparer d'une personne éternellement. Alors perdre quelqu'un, c'est pas facile. Alors, parfois, la douleur reste et demeure. La douleur reste. Tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un proche, mais cette douleur-là reste. Cette douleur-là ne part plus. Alors, tu vas voir que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et parfois même les années passent. Mais tu as toujours cette douleur, cette perte-là. Et parfois tu ne te rends même pas compte. Parfois tu continues à vivre. Tu continues à faire comme si rien n'était. Mais en réalité, tu es toujours en deuil. Alors, nous, les psychologues, les deuils, ce n'est pas cette cérémonie-là que nous organisons. On organise une cérémonie, tu invites la famille, les membres de la famille, les amis, les connaissances, et ainsi de suite. Vous organisez, vous faites l'enterrement, et ainsi de suite, des cérémonies. Chaque culture a sa façon de célébrer cette cérémonie, et chaque religion, ainsi de suite. Mais alors, chez nous, en santé mentale, en psychologie, les deuils, c'est pas ça les deuils en fait. C'est pas ça ce qu'on appelle les deuils psychologiques. Les deuils, c'est pas cette cérémonie. Mais chez nous, les deuils, c'est le fait d'oublier. Oui, tu as perdu quelqu'un. Peut-être tu es en train de me suivre, mais tu viens de perdre quelqu'un de très proche. Mais est-ce que, la question que je te pose, est-ce que vraiment tu as fait les deuils? Ou bien tu as fait une cérémonie? Les gens étaient là, ils t'ont consolé, oui, et ouais, voilà, ça arrive, sois forte. Oui, c'est bien. Mais ma vidéo précédente là, où j'ai fait une vidéo dernièrement où quelqu'un était en train de dire que si tu veux aider quelqu'un, ne parle pas beaucoup, mais montre-lui que tu es là. Donc sûrement quelqu'un t'a consolé, quelqu'un t'a parlé, il t'a dit que ça va aller, ça va passer, sois forte. C'est bien, c'est très bien. Mais est-ce que ça t'a aidé à faire vraiment les deuils psychologiques? Donc je répète, les deuils psychologiques, c'est oublier. C'est oublier. Alors, vous allez voir que certaines personnes continuent à vivre, mais une partie d'elles est restée avec ce qu'elles ont perdu ou avec la personne qu'elles ont perdue. Voyez-vous? Et c'est que les gens n'arrivent pas à se rendre compte que les deuils difficiles peuvent provoquer une tristesse profonde, ça peut provoquer de l'anxiété, ça peut provoquer une vide intérieure, ça peut provoquer des troubles de sommeil, ça peut provoquer une perte d'énergie, ça peut provoquer aussi un isolement émotionnel. Vous voyez que ça devient intéressant. Les deuils ne passent pas juste comme ça. Ça peut laisser des traces
des traces qui vont continuer à marquer ton parcours sur cette terre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même plusieurs années pour certains. Et parfois, en fait, la personne fait semblant d'aller bien, comme je l'ai dit à mon introduction, en fait. Parce que elle pense que, en fait, elle s'est dit, je dois être forte, je dois être fort, je dois avoir du courage. Parce que c'est ça les mots qu'il entendait souvent, les gens lui dire, oh, tu dois être fort. Il est parti, oui, la vie continue. Et pour les croyants, on va dire, non, il faut être toujours joyeux. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui a pris, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Bon, qui t'a dit que c'est Dieu qui a pris? Bon, on ne sait pas, parce que la nature existe aussi. Bon, c'est pas un sujet religieux. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Mais étant donné qu'on t'a mis ces paroles dans la tête, et puis tu t'es dit, non, je dois être forte, je dois avoir du courage, je dois continuer à vivre. Parce que, en fait, la personne ne veut pas déranger peut-être les autres. C'est pour cela qu'elle ne veut plus en parler, parce qu'elle s'est dit, je dois être forte, on m'a dit que je dois être fort, je dois avoir de la résilience. Alors, elle s'est dit, bah, je ne vais plus en parler. Alors qu'intérieurement, la personne souffre, en fait. Elle ne veut plus en parler. Ou bien peut-être elle n'a jamais eu d'espace pour exprimer sa douleur. Alors, en fait, le problème n'est pas de pleurer. C'est pas pleurer. Le problème, c'est pas voir une personne avec un visage triste, ou bien voir une personne qui pleure tout le temps. Non, non. En fait, le problème, c'est de porter la douleur seule. Cette personne n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent. Alors, très important, le message qu'il faut comprendre est que faire un deuil ne veut pas dire oublier. Je répète, mon frère, ma soeur, faire un deuil ne veut pas dire oublier. C'est-à-dire vivre sans se détruire intérieurement. Faire un deuil ne veut pas dire oublier, mais vivre sans se détruire intérieurement. Alors, peut-être tu traverses cette période de deuil, tu as perdu quelqu'un de très spécial. C'est la loi de la nature. Ça arrive. Ça arrive. Personne ne peut échapper à ça. Ça arrive. Les deuils existent. Tous, nous sommes des êtres mortels. Tous, nous passerons un jour de l'autre côté des mortels. Mais ceux qui sont restés, ceux qui nous ont tant aimés, ne méritent pas de vivre, ne méritent pas de souffrir autant. Vous ne méritez pas de souffrir autant alors que la personne est partie. Vous ne méritez pas non plus de lutter contre cette douleur à cause des paroles qu'on a mis en vous, des paroles de consolation. En tout cas, je ne suis pas contre la consolation parce que moi-même, je ne veux pas dire que je suis un consolateur, c'est Dieu qui est consolateur. Moi-même, je suis parmi les gens qui aiment consoler les autres, qui traversent une période difficile. Mais il faut plutôt être là pour les soutenir dans cette douleur, pour leur aider à faire les deuils. Alors, c'est que je vais insister sur quelque chose dans cette vidéo. Si tu as perdu quelqu'un, mais tu sens que tu vis toujours dans la douleur, alors, avant d'aller voir un psychologue, fais un deuil. Mais attends, je vais rectifier en fait. Tu ne pourras pas faire un deuil sans avoir vu le psychologue, parce que c'est le psychologue qui va t'apprendre comment faire les deuils psychologiques. Alors, va consulter un psychologue. Prochainement, nous allons parler du goumen. Nous allons parler de la rupture douloureuse. Ça sera l'épisode 14.
Allez, restez connectés, partagez nos contenus, laissez un commentaire.